Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens avec vous, oui. Enfin bref. Pour un petit make-up, on est dimanche, je m'en vais chez ma maman. Je vais faire un petit make-up, je vais réutiliser la Huda Beauty, la Sapphire Obsession que j'ai utilisée dans la vidéo précédente. Et je vais également refaire un test de la Estée Lauder, la Double Wear, donc la teint longue tenue intransférable. SPF 10, donc la teinte n'est pas la bonne, pas du tout, elle est beaucoup trop claire. Je vais pas essayer aujourd'hui de la foncer avec mon produit de chez Essence, mais aujourd'hui je vais l'essayer avec l'éponge. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'ai utilisé ces deux produits, où je vous montre que en fait le fond de teint n'accroche pas au niveau de mon nez. Ici, il me fait des choses très bizarres au niveau de mon nez. Donc, j'ai dit que j'allais essayer avec la Beauty Blender, enfin l'éponge à maquillage. Donc, j'ai sorti une éponge à maquillage que j'ai humidifiée et essorée. Je vais l'essayer en fin de vidéo. Là, je vais me taire. Je vais faire un petit make-up comme ça, vite fait, avec la Huda Sapphire Obsession. Et c'est parti. Voilà, donc je suis remontée d'être partie ouvrir à l'infirmière. Là maintenant, on va passer au fond de teint. Donc, du coup, sur mon nez, j'ai changé. J'ai mis sur le reste de mon visage. En fait, avant de commencer mon maquillage, j'ai mis le Bear With Me de chez NYX, que j'aime beaucoup. Pour moi, elle fonctionne très bien. Maintenant, elle est peut-être moins compatible mon nez, la base, plus le fond de teint. Donc, je vais essayer une base de chez Too Faced, la Hangover, que je vais mettre sur mon nez et en dessous de mes yeux, vu que je suis venue nettoyer avec la lingette pour les... aidez-moi. Pour les... Chut. Donc, du coup, je vais venir en mettre un petit peu. Comme ça. Il n'en faut pas plus. Je crois même que j'en ai déjà mis trop. Pour venir mettre sur mon nez. Et en dessous des yeux, du coup. On va bien étaler. En même temps, ça me permet de faire un test. Moi, je floute les pores. Wow. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de pores ici. Par contre, j'ai frotté, mais j'ai encore plein de paillettes partout sur la tronche. C'est pas grave. Donc, on repasse au test. On va secouer. Il est très très liquide par contre. Oui, extrêmement liquide. J'en mets hop, ça. Voilà. On va pas mettre plus. Déjà qui est extrêmement clair. Je crois que ça fait 3 ou 4 mois que je me suis pas maquillée à l'éponge. Donc, aujourd'hui ça fonctionne. Maintenant, j'ai changé la base. J'aurais peut-être pas dû en fait. Non, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon.
vu que ça fonctionne avec la base, je vais me dire que c'est le fond de teint qui il fonctionne quand même. Je verrais pas pourquoi il fonctionnerait sur tout le monde, sauf sur moi. Après, comme j'ai dit dans la première vidéo, tous les fonds de teint ne peuvent convenir à tout le monde, c'est pas possible. Maintenant, il a un beau rendu, j'aime bien. Bon, il met en avant ma moustache, mais ça, en quelques jours de temps. Oh là là, j'ai la coiffe à la Dallas. En quelques jours de temps, là, désolé, on est dimanche. J'ai pas eu le temps d'aller chez l'esthéticienne. Hein, travaille pas encore le dimanche, cette dame. Cette damoiselle. Mais bon, franchement, quoique. Écoutez, il y a des endroits, ça va pas en fait. Je sais pas si vous le verrez. Bah si, un petit peu là. Vous voyez là? Et ben voilà. Je pense que le fond de teint ne me convient pas. Parce que regardez, ici, ça me fait des... comme des peaux mortes en fait. De loin, ça va. Et ça me le fait que d'un côté du nez. Cherchez l'erreur. Regardez. On fait pas attention au spot qui est en train de partir. Mais là, ça me le fait moins, je trouve. Ouais. Ici, j'ai un effet. De l'autre côté, j'en ai pas. Bizarre, cette affaire. On sait jamais. Peut-être parce qu'il n'y en a pas assez. Mais ça va. Écoutez, moi, ça n'a pas l'air. De loin, ça va. Hein. De loin, c'est gérable. Mais de près... on dirait que ça le fait un peu moins. Écoutez, on dirait que ça le fait un peu moins. Je sais pas. I don't know. Bon, on verra ça. Je vais aller terminer mon teint. Enfin, je vais aller terminer le make-up. Et je reviens pour vous dire un petit peu ce que je pense du produit, étant donné que je l'ai aussi essayé hier. Bon, allez, j'arrive tout de suite. Et voilà, je suis finie avec mon strabisme. Depuis tout à l'heure, je ne vois que mon strabisme. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé comme make-up. Donc, le fond de teint, vous l'avez vu. Ensuite, pour ce qui est blush, bronzer, highlighter, j'ai utilisé le toit de la palette de Noël de Too Faced. La cookie, je ne sais plus quoi. Donc, voici les teintes. Celle-ci, elle se travaille très bien. Franchement, rien à dire dessus. Je vais la ranger parce que je n'ai pas encore fait mon Project Pan. Mais je crois que je vais la mettre dedans. Enfin bref, ce n'est pas là. Bon, on va revenir sur le fond de teint qui était l'élément principal à tester aujourd'hui. Donc le fond de teint, la teinte ne me va pas. Oui, ça c'est, je suis convaincue. Pas de problème. Au pinceau, il y a plus de couvrance qu'à l'éponge. Voilà, donc, mais sinon il se travaille quand même relativement bien. On va voir si mon nez ça a changé. Écoutez, j'ai mis de l'highlighter, on dirait que j'ai plus rien. On dirait que ça va mieux. Donc, peut-être que j'ai vu que sur mon nez, c'est la zone la plus bougeante, si je peux dire comme ça, de mon visage. Peut-être que je dois le mettre et poudrer quand même relativement vite mon nez. Le masque n'arrange rien du tout. Enfin voilà, sinon c'est un très beau fond de teint. On ne le sent vraiment pas, franchement. Je ne sens rien du tout. J'ai pas encore mis de spray fixateur. Hein. Je vais le mettre seulement après. Mais oui, après l'highlighter, je sais, je suis pas nette. Mais c'est pas grave. Je ne le sens vraiment pas. Il est super fin. Il se travaille super bien. Question tenue. Comment vous dire?
hier, en fait, je l'ai posé en premier lieu sur ma main et je suis venue prélever comme ça sur ma main avec mon pinceau. J'ai voulu l'enlever comme ça, c'était pas parti. Hein. Voilà. Oh, sinon, au démaquillage, ça s'est très bien passé hier. Mais aujourd'hui, ça va. Je trouve que ça va. Il fait un super beau teint. Donc, je vais le retester. Et je vais essayer de mettre mes gouttes foncées dedans. Trouver un petit mix comme ça. Et on verra ce que ça donne. Voilà. J'ai utilisé pour mes yeux le crayon noir de Marc Jacobs. Je l'ai rangé. Oui, je l'ai rangé. Et un Kohl Intensive Eyeliner de chez P2. La teinte bleue. Il n'y a pas de numéro de teinte. La teinte 307 qui est écrit. C'est du P2. Je crois avoir vu que P2 était vendu chez DM. Moi, je l'ai eu chez Nose. Maintenant, bon, ça, c'est pas la... C'est pas Wonderful, Wonderful. Un jour ou l'autre, je pense que je vais m'en débarrasser. Ensuite, j'ai mis mon eyeliner de chez Kat Von D que je veux finir, le tattoo liner. Et le mascara également, Go Big or Go Home de chez KVD Vegan Beauty. Je l'adore, je l'adore. Je trouve qu'il me fait des super beaux cils. Écoutez, deuxième fois que je trouve que je l'adore. Donc voilà. Et on en revient à la palette, la Saphir. Elle est très bien, mais j'ai vraiment un gros problème avec ce jaune là. Je l'ai mis en coin interne là, celui-ci là, jaune-vert là. J'ai vraiment un gros problème, je trouve qu'il ne marque pas en fait. Là il marque, mais bon, j'y suis allée. Je suis pas fan. Sinon, franchement, toutes les couleurs sont magnifiques. On fait pas attention. J'ai quand même mis un coup d'ongle dedans. J'ai failli faire tomber mon pinceau, du coup mon ongle a atterri là-dedans. Enfin bref, aujourd'hui j'ai utilisé trois. Donc, j'ai utilisé ça en creux de paupière transition, celui du milieu ici en externe et le turquoise qui est ici en interne. Parfait, j'adore. Vous voyez que c'est bien lumineux, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et ensuite, ce qui fait mon pop de lumière, c'est un eyeliner scintillant qui disent de My Little Beauty. Je l'avais eu dans une Little Box. Et franchement, je le trouve super beau. Regardez. Un passage et du feu de Dieu. Là, j'ai fait qu'un passage. Hein. Voilà. Et sur mes lèvres, j'ai mis un Makeup Revolution, un I Heart Revolution, le praline. Tu sens plus trop la praline, toi, je trouve. Ah si, quand même. Mais bon, je suis pas gloss. Aujourd'hui, j'ai mis un gloss. Faut bien que j'essaie de les mettre quand même. Donc voilà, ainsi s'achève ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi un petit peu, vous, votre expérience avec le fond de teint Estée Lauder, le Double Wear. Voilà, dites-moi un petit peu votre expérience parce que du coup, je suis pas trop convaincue. Je me laisse encore le temps d'application. Voilà. On se retrouvera tous et toutes dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour avoir toutes les vidéos à suivre. À laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Allez, je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine. Bye bye.